Bonjour et bienvenue aux 12h30. Tout de suite, les titres. Dans le portrait, nous irons à la rencontre de Lionel, un jeune homme de 25 ans décidé à se prendre en charge à travers la fabrication de savon liquide. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examinait ce jeudi à Genève la situation au Bénin. Lionel est un jeune entrepreneur de 25 ans. Sa spécialité, la fabrication de savon liquide. Une activité pas du tout facile à exercer. Mais en dépit de toutes les difficultés qu'il rencontre, Lionel est bien résolu à assurer son autonomie financière. Le portrait de ce jour fait un clin d'œil à ce jeune entrepreneur décidé à tirer son épingle du jeu. C'est un reportage signé Joël Gossé. Marché de Sikoji, commune de Yopougon. C'est chez ce fournisseur que Lionel, 25 ans, étudiant en journalisme, licence 2, s'approvisionne pour la confection de son produit. Il est le patron et propriétaire d'une petite structure de fabrication de savon liquide. Généralement, en semaine, je peux passer 2 à 3 fois. Mais là, ça dépend de comment ça sort. Au départ, je prenais à 6 000. Aujourd'hui, avec la cherté de la vie qui est partout, c'est passé à 9 500. Après l'achat des produits de base, direction le domicile familial au quartier Cité BCC, toujours dans la commune de Yopougon, que nous retrouvons Lionel. Très vite, l'arrière-cour se transforme en un laboratoire. Sa mère n'est jamais loin pendant le mélange des produits et les petites interpellations ne manquent pas. J'aimerais que je mette un peu légèrement de l'eau. C'est bon. C'est habituellement. Tout commence fin 2021. J'avais l'argent de poche que papa a l'habitude de nous donner et il y avait un reste. Du coup, je ne voulais pas dépenser comme habituellement. Donc, j'ai vu maman, je lui ai dit que je veux mettre ça dans quelque chose. Mais dans quoi exactement? Donc, on a réfléchi ensemble. Je lui ai dit en même temps que je veux faire du savon liquide. Je checkais sur Internet pour essayer de voir un peu comment faire du savon liquide et tout. Et ça ne réussissait pas. Donc, une fois dans nos discussions, j'ai vu ma maman à côté. Je lui ai en parlé comme ça. Et elle m'a dit que maman, mais c'était mon commerce en terminale. Si je dois faire ça réellement, il faudrait qu'on apporte une différence. Qu'est-ce que je peux apporter que les autres n'ont pas? Du coup, j'ai pensé aux étiquettes ainsi que changer les pots. Il faut dire qu'au début, c'était compliqué parce que papa ne voulait pas. Et on ne peut pas aller à l'école et puis chercher de l'argent en même temps. Donc, je voulais lui montrer qu'on peut partir à l'école et puis chercher de l'argent. Cet étudiant a entamé ce business grâce à Suzanne Kwame, leur voisine. Aujourd'hui, cette dernière est fière de son filleul. Le niveau où il est arrivé, je suis très fière de lui. Parce qu'il a appris vite. Et puis bon, je peux lui dire de continuer dans ça, de faire. Mais votre père va laisser tomber ses études. La mère de Lionel, son soutien de tous les jours, souhaite voir ce projet prospérer. Si ça encourage dedans, appelle-lui devenir une société qui peut embaucher des gens même dedans, à la longue. Il faudrait qu'il y ait le courage de le faire. Le commerce, c'est le courage. N'a pas le courage, tu ne peux pas. Une fois le mélange terminé, Lionel laisse reposer le produit jusqu'au lendemain. Le lendemain, le produit est fin prêt pour la suite du processus. Nous retrouvons Lionel dans son laboratoire pour la dernière étape avant la mise en bouteille du savon. Après avoir laissé reposer le savon liquide, nous avons constitué en 3 parties afin de pouvoir porter les colorations. Mais il arrive des moments aussi sur les commandes, le client lui-même nous donne ses couleurs, son parfum et puis nous travaillons là-dessus. Pour cette étape, Lionel utilise 3 types de bouteilles. La bouteille de 1,5 litre coûte 1250 francs CFA. Celle de 1 litre, 1000 francs CFA. Et celle de 33 centilitres, 500 francs CFA. Pour Lionel, la communication avec la clientèle a une grande importance. Nous vendons le produit pour les clients. Du coup, satisfaire notre clientèle, c'est vraiment notre plus grande satisfaction.
Donc lorsque le client prend le savon et que ça ne mousse pas, comment est-ce qu'il pourra revenir? Une fois la mise en bouteille terminée, place à la pose d'étiquette. Le nom sur l'étiquette a une histoire. Depuis petit, je voulais toujours devenir star. Une fois, dans une discussion avec papa, il m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais faire. Je lui ai dit je veux devenir star. Il dit mais comment? Il dit en rendant mon nom, Yomoli là, célèbre. Après la pose d'étiquette, Lionel se met en route pour la livraison. Mais avant, il contacte l'une de ses clientes. Oh, bonjour madame. Bonjour Yomoli. Oui, je viens avec les produits que vous avez commandés. D'accord, ok, y a pas de problème. Ok. C'est dans cet immeuble, dans la commune de Cocody, que Lionel retrouve sa cliente. Le produit s'améliore de jour en jour. Au départ, il y avait un emballage un peu archaïque, je peux dire. Et tout doucement, il nous présente encore des produits qui sont mieux emballés, qui sont plus attrayants. La couleur est bien accentuée et donc ça donne envie d'utiliser le produit. La livraison terminée, Lionel se rend à Faya, toujours dans la commune de Cocody, pour l'instant shooting. La star, les bouteilles Yomoli, une étape importante dans la promotion de ces produits. Je le fais avec moi-même mon téléphone. Le jour où je veux que les photos soient vraiment professionnelles, je sollicite la main de Fabrice. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous vendons nos produits. Donc déjà, le client, lorsqu'il voit la photo, elle est magnifique, il est déjà séduit. Donc nous partons sur cette base-là. Et lorsque lui finit de prendre les photos, je peux aller voir mon petit frère qui va s'occuper de tout ce qui est infographie. Les choses n'ont toujours pas été roses pour Lionel depuis qu'il a décidé d'entreprendre ce projet. Des difficultés, il en a connues. Le plus souvent, les difficultés, c'est au niveau des clients. Parce que sur les réseaux sociaux, ils vont voir le produit, ils t'appellent pour dire « Ah, Yomoli, j'ai aimé le produit, j'ai vu les photos, est-ce qu'on peut prendre en gros ?» Tu dis oui. Le jour où tu rappelles le client, lui-même il te dit « Je te rappelle », il ne te rappelle plus. Et puis le transport, la livraison, généralement quand tu dis aux gens la livraison c'est 1000 francs, ils te disent « Non, c'est trop cher ». Surtout quand la personne te connaît, là, on ne prend même pas de livraison. Malgré ces obstacles, ce métier fait la fierté de Lionel. Il lance un message à l'endroit des jeunes. Il est vrai qu'on doit se focaliser sur nos études, mais il est aussi important d'avoir une petite activité qui va nous permettre de pouvoir s'en sortir. C'est vrai, aujourd'hui, nous acquérons nos diplômes, mais à part le diplôme, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre? Donc, travailler, bosser, c'est le plus important. Beaucoup de courage et bonne continuation à Lionel. Le canton Kandji, dans la sous-préfecture de Massala, département de Séguéla, compte plus de 8000 âmes. Les habitants du village de Gbalo, son chef-lieu, ont construit eux-mêmes un centre de santé qui aujourd'hui est totalement délabré. Le personnel soignant est à la tâche malgré les difficultés. Théodore Zouzou était pour vous dans le canton Kandji. Ce tricycle est l'ambulance du centre de santé du village de Gbalo-Kandji, dans la sous-préfecture de Massala, département de Séguéla. Un engin qui permet d'évacuer les malades vers le centre de santé de Massala ou de leur lieu d'habitation au dispensaire de Gbalo, en dépit du mauvais état de la route. S'il y a un malade, je prends l'ambulance là pour envoyer à Massala pour partir à l'hôpital là-bas. Bon, la vérité, comme la route n'est pas bonne, il n'est pas trop vite pour partir. Bon, il va un peu doucement, jusqu'à on va arriver là-bas. Je n'ai pas encore fait accident. La vérité, je n'ai pas encore fait ça. Les risques encourus sont énormes. Ce tricycle n'est que la partie visible de l'iceberg. Le centre de santé construit par la volonté des villageois est dans un état de délabrement très avancé. Plafond inexistant, lits et autres matériels entrant dans le cadre des soins et accouchements très vétustes. On n'a pas autre choix que ça. C'est le seul bâtiment qu'on a pour le moment. On se contente de ça. Et jusqu'à présent, c'est là-bas qu'on dispense les soins. On reçoit beaucoup les cas de paludisme, les cas de pneumonie, surtout chez les enfants, et quelquefois les cas de diarrhée. Voilà, voici un peu les pathologies. Les femmes qui viennent accompagner celles qui veulent accoucher, ce sont elles. On leur donne des bassines pour aller chercher l'eau
à la pompe, qui est à quelques mètres, n'est-ce pas, du centre de santé. Et quand elles viennent, on recueille l'eau dans ces fûts et puis au fur et à mesure, on utilise voilà, pour satisfaire nos besoins en matière d'eau. Quand la pompe est en panne, voilà, elles s'en vont jusqu'au marigot, un marigot qui est à 2 km d'ici. C'est chose qui n'est pas facile, mais on a oublié de le faire ici. Devant l'ampleur des difficultés, le responsable du centre lance un cri de cœur. Nous avons 7 gros villages et puis beaucoup de campements et avec une population totale de 8313 personnes. Notre aire sanitaire est vaste. Nos plateaux techniques sont vétustes, donc nous voulons vraiment une ambulance pour que véritablement nous puissions braver, n'est-ce pas, tous ces risques que le tricide peut nous causer. L'aspect des lieux n'empêche nullement les populations des villages et campements environnants de se rendre au dispensaire, surtout pour des consultations prénatales et maternelles. C'est ici on trouve nos carnets. Voilà pourquoi, quand la femme aussi ne se sent pas bien aussi, qu'elle envoie ici. Chaque fois que la femme a mal au ventre, je suis obligé de la prendre de 15 km pour venir ici. C'est difficile. Je suis enceinte de 9 mois. Quand je vais à l'hôpital, le plafond veut tomber, tout est sale là-bas. Mais il n'y a pas un autre hôpital pour aller où on doit aller se faire regarder avec grossesse. Donc je suis obligée d'aller là-bas. Des difficultés qui amènent les villageois à penser à la construction d'autres bâtiments respectant les normes établies par le ministère de la Santé. Les parents ont déjà commencé à construire le bâtiment et l'édifice a déjà pris forme. Les murs sont déjà sortis, mais il faut dire qu'on a vraiment des soucis pour pouvoir terminer ce bâtiment. On invite vraiment les donateurs pour nous aider à terminer ce dispensaire-là pour que et l'infirmier et le médecin puissent travailler dans de meilleures conditions. Du fait de son accessibilité, le village de Gbalo accueille des malades de tous les villages et campements du canton Kondji. Une ambulance et un centre de santé approprié feront de cette localité la destination privilégiée des populations qui entendent bénéficier de soins de qualité. Avant de poursuivre, un mot de sécurité routière. Sachez qu'ici, en Côte d'Ivoire, 43 permis de conduire ont été suspendus pour ce seul mois de janvier, annonce faite par le ministère des Transports. Sport à présent, les agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se sont retrouvés au stade de l'ex-BAE de Yopougon, Trois-Rouges, à la faveur d'un tournoi de Maracana doté du trophée Assaoré Jacques. Retour sur cette fête sportive avec Salif Ouattara et Esso Jean Silver. C'est un directeur général fier de ses collaborateurs qui est arrivé au stade de l'ex-BAE pour donner le coup d'envoi de cette édition post-Covid du tournoi des agents du Trésor et de la comptabilité publique. La finale dame du tournoi a opposé les trésorières d'Adzopé et celle de Divo, une rencontre de 20 minutes largement dominée par les jaunes et noirs d'Adzopé, 2-0. La finale homme a été rude entre FC Travail d'Odiéné en vert et blanc et l'équipe de l'agence comptable des contentieux et des créances. Il aura fallu les tirs au but pour permettre aux agents comptables de soulever dame coupe. Un esprit de fraternité et de cohésion salué par le directeur général Assaoré Jacques et ses invités. En organisant ce tournoi, l'objectif était la cohésion et la solidarité. Et je pense qu'à travers les matchs que nous avons vus, cet objectif est atteint et on peut être satisfait. Alors quand on est satisfait, bien sûr, on remet le métier sur l'ouvrage. L'objectif, c'est le fair play, la cohésion sociale, l'esprit de famille. Je pense que l'objectif est largement atteint au regard de ce que j'ai vu. Peu avant ces deux finales, de nombreux artistes sont venus donner de la joie aux trésoriers et comptables ivoiriens à travers des chants et pas de danse bien cadencés pour bien démarrer l'année 2023. Hors de la Côte d'Ivoire, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examinait ce jeudi à Genève la situation au Bénin. Face aux représentants d'une centaine de pays, la délégation béninoise amenée par le ministre de la Justice a donné des garanties sur les avancées depuis la dernière revue il y a 6 ans. Sur les 198 recommandations faites en 2017, 191 ont été adoptées. Pour les 7 autres, les autorités béninoises en avaient pris note. Ce jeudi, le garde des Sceaux, Séverin Quenom, a promis de nouvelles mesures. Et puis, plus loin, le Pentagone a annoncé hier avoir éliminé un haut cadre de l'organisation État islamique. Il s'agit de l'homme identifié comme Bilal al-Soudani et 10 de ses hommes dans le nord de la Somalie.
Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi. À très bientôt.